Je veux nous parler ce soir de Bartimée. Tout le monde connaît, même les enfants de l'Écodyme connaissent ce passage. Je vais prendre deux passages dans les évangiles. Luc 18, verset 35. On peut couper le ventilateur. Luc 18, 35. Comme Jésus approchait de Jéricho, un aveugle était assis au bord du chemin et mendiait. Entendant la foule passer, il demanda ce que c'était. On lui dit, c'est Jésus de Nazareth qui passe. Et il cria, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Ceux qui marchaient devant le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'étant arrêté, ordonna qu'on le lui amène. Et quand il se fut approché, il lui demanda, que veux-tu que je te fasse? Il répondit, Seigneur, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit, recouvre la vue, ta foi t'a sauvé. À l'instant, il recouvra la vue et suivit Jésus en glorifiant Dieu. Tout le peuple voyant cela, loua Dieu. Ça c'est Luc qui nous parle. Mais pour bien comprendre, nous allons faire une lecture croisée, prenant également Marc 10 qui raconte la même histoire, mais avec certains détails que Luc ne nous donne pas. Marc 10, 46. Ils arrivèrent à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit, avec ses disciples et une assez grande foule, là on donne le nom. Luc n'a pas donné le nom. Le fils de Timée, Bartimée, mendiant, aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et se mit à crier. Fils de David, aie pitié de moi. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort. Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. Là, Luc aussi n'a pas donné ce détail. L'aveugle jeta son manteau, ça Luc n'a pas dit, et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus prenant la parole lui dit, que veux-tu que je te fasse? Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin, acclamant la parole du Seigneur. Nous connaissons tous l'histoire de Bartimée. Et c'est bien que je puisse parler de quelqu'un qui est connu ainsi. Bartimée veut dire fils de Timée. Bar, fils de Timée. Bartimée, fils de Timée. Et lorsque nous faisons une étude sur la signification de Timée, Timée c'est homme honoré, respecté. Donc Timée était un grand homme, parce qu'en Israël, on ne donnait pas un nom pour le donner. Je ne sais pas comment Bartimée est devenu mendiant. Aveugle, je peux dire qu'il est né ainsi. Mais se retrouver au bord du chemin alors que son père était un homme estimé, honoré, là c'est bizarre parce que il y a des aveugles qui vivent dans des bonnes conditions parce que leurs parents sont riches. Et on voit que Bartimée était fils d'un homme estimé, honoré, mais s'est retrouvé dans la mendicité parce qu'il était aveugle. Peut-être que son père n'était pas fier de lui. Peut-être que sa mère n'était pas fière de lui. Peut-être que sa famille l'a rejeté à cause de son infirmité. Et voilà qu'il l'est, le fils d'un homme honoré, un homme respecté. Il se retrouve en train de mendier au bord du chemin. J'aime la vérité de la Bible. J'aime comment la Bible aime commencer ses histoires. On nous montre un homme vraiment rejeté, abandonné, qui est une contradiction de son nom, parce que lorsque on l'appelle Bartimée, c'est-à-dire fils de riche, fils d'honorable, mais lorsqu'on voit sa condition, c'est un pauvre. Il y a une contradiction entre son nom et sa réalité. Il y a une contradiction entre ce que devait être sa destinée et sa réalité. Plusieurs d'entre nous se retrouvent souvent dans ce cas-là. Certains réellement dans leur famille. Tu viens d'une famille riche, on t'a payé les études, mais tu as tellement déçu, et toute la famille est fatiguée de toi.
malgré la grandeur du nom de ta famille, tu te retrouves en train de mendier. J'ai rencontré de telles personnes, tu vois sa famille et tu vois sa vie, tu te dis, mais comment tu te retrouves là? Sa famille s'est fatiguée de lui. On l'a tellement aidé, tellement soutenu, mais on lui a dit, mais on ne va pas aider que toi. J'aimerais parler à quelqu'un qui est dans ce cas-là. Tu viens d'une famille aisée, mais ta réalité contredit ta famille aisée. Tu viens d'une bonne famille, ton père est grand, tes frères et sœurs sont grands, mais ta réalité vraiment contredit la réalité de ta famille. J'aimerais te dire ceci, que ton père peut se fatiguer de toi, ta mère peut se fatiguer de toi, tes frères et sœurs peuvent se fatiguer de toi, mais il y a quelqu'un qui ne se fatiguera jamais de toi. J'aimerais répéter, ton père peut se fatiguer de toi, ta mère peut se fatiguer de toi, tes frères et sœurs peuvent se fatiguer de toi, mais je connais quelqu'un qui ne se fatiguera jamais de toi, parce que lui t'a créé à son image et à sa ressemblance, et il y a un plan de bonheur pour toi, et je t'assure, quel que soit le rejet de la société, le plan de Dieu continue. Je répète, quel que soit le rejet de la société, le plan de Dieu continue. Quel que soit le bord du chemin où on t'a placé, le plan de Dieu continue. Si ton père sur la terre t'a rejeté, il y a le Père céleste qui te connaît. Si ta famille terrestre t'a rejeté, il y a la famille spirituelle qui peut payer tes études et qui peut t'aider à devenir grand. Je connais des gens qui étaient rejetés dans leur famille et qui habitaient des permanences. Aujourd'hui, ce sont des grands hommes de Dieu, rejetés de Timée, mais acceptés par le Dieu qui a créé Timée. Oh, donne-moi un amen. C'est pourquoi lorsque tu es jeté par la vie, cherche un endroit pour bien tomber. Tombe en Dieu et Dieu te récupérera. Le Dieu vivant, le Dieu tout-puissant qui va ramasser dans les poubelles est en ce lieu. Et j'aimerais te dire à vous tous qui êtes rejetés par vos familles parce que vous êtes pauvres, parce que tu n'es pas assez beau, parce que tu n'es pas assez belle, parce que tu as un défaut, Dieu a un plan merveilleux pour toi. Dieu a un plan merveilleux pour toi. Si ton père t'a oublié, si ta mère t'a oublié, Dieu a un plan pour toi. J'aimerais répéter, si ton père t'a oublié, si ta mère t'a oublié, si tes frères et sœurs t'ont oublié, il y a quelqu'un qui te connaît et il viendra personnellement à Jéricho pour toi. Oui, je l'affirme et je le dis, Jésus est allé à Jéricho pour Bartimée. Bartimée ne l'a pas invité, mais Jésus s'est invité. Et certains ici, même si tu ne pries pas, on te prêche. Il y a des gens qui te cherchent parce que l'amour de Dieu est au-dessus de tes prières. Donne-moi un amen. Bartimée n'avait pas le carnet d'adresse pour inviter Jésus-Christ, mais le plan de Dieu s'est invité dans ta vie. Et j'aimerais te dire, même si je ne peux arriver là où tu es, il y a quelqu'un qui sait que toi tu es au sous-sol. Il y a quelqu'un qui sait que tu es à gauche là-bas, même si je ne te vois pas, Dieu te voit. Abandonner les hommes, ce n'est pas grave. Ne sois jamais abandonné par Dieu, car si les hommes t'abandonnent, Dieu s'il t'aime, cela ne fera rien et tu reviendras en force et en puissance et seront étonnés que celui qu'ils ont jeté dans la poubelle se retrouvera dans un palais royal. Donne-moi un amen si ça te concerne. Bartimée, il y aura un temps dans ta vie, tu auras un nom plus grand que ta vie. Il y aura un temps dans ta vie où les promesses que tu lis dans ton cahier dépasseront ta vie. Il y aura des temps où on te donnera des prophéties. Tu dis, est-ce que c'est moi? Il y aura un temps où tu seras Bartimée. Il y aura un temps où tu seras Abraham, mais tu es stérile. Il y aura un temps où tu seras Sarah, mais tu es stérile. Mais ce n'est pas parce que pendant un temps, ton nom est plus grand que toi, que ta vie va demeurer ainsi. Ton nom, c'est ta prophétie. Ton nom, c'est ta prophétie. Et si Dieu te donne un nom grand, donc tu seras grand. Et Dieu nous a donné un nom grand, le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il nous l'a donné dans notre vie. Et si pour l'instant ta vie ne reflète pas le nom de Jésus, ta vie finira par le faire. Donne-moi un amen. Les cahiers qui sont les prophéties qui sont dans ton cahier s'accompliront bientôt. Oui, je te dis, les prophéties qui sont dans ton cahier vont s'accomplir bientôt. Il y a des choses qu'on me disait quand j'étais un enfant. Je disais que les prophètes mentaient. Mais aujourd'hui, je suis en train de vivre ce qu'ils ont dit. Prophète, pardonnez-moi. Vos prophéties se sont accomplies. Prophète, pardonnez-moi. Vos prophéties se sont accomplies. Prophète, tu iras demander pardon aux prophètes. Car bientôt, très bientôt, ceux qui t'ont annoncé à Bunda 21, 2022, 2023 se réaliseront. J'annonce l'accomplissement des prophéties où ton nom est égal à ta vie et ta vie est égale à ton nom. Il y a un temps tu t'appelles Abraham et tu n'as pas d'enfant, mais il y a un temps tu as Isaac, et puis Isaac va te donner Jacob, et Jacob va te donner les 12 tribus d'Israël, et Judas va te donner
donner David. David va te donner Salomon. Et Salomon va te donner Joseph. Et Joseph va épouser Marie de la tribu de Lévi. Et il y aura un ange qui va venir visiter Marie de la tribu de Lévi. Et un jour tu auras Jésus. Il y aura un temps, ton nom sera plus grand que ta vie. Mais un jour, ta vie va suivre ton nom. Et tu ne seras pas, on t'appellera pas seulement Abraham, tu seras Abraham. Il y a un temps où tu t'appelles Abraham, un autre temps tu es Abraham. Il y a un temps tu lis la parole, mais il y a un temps la parole prend chair. La parole prendra chair dans ta vie. Bartimée, Bartimée, un jour tu seras Timée. Bartimée, un jour tu seras Timée. Bartimée, un jour tu seras Timée. Oh, le Saint-Esprit me dit d'insister. Shaya Maresi Yakaya. Au Congo, nous sommes habitués à des fausses prophéties. De sorte que quand nous prophétisons, nous ne croyons plus. Il y a des vrais prophètes et il y a des vraies prophéties. Si un vrai serviteur de Dieu t'a parlé de la part de Dieu, ou Dieu lui-même t'a parlé, saisis la promesse. Saisis la promesse. Même si tu es pauvre, même si tu es stérile, même si tu es malade, même si ça va mal, saisis la promesse. La promesse s'accomplira. Si elle tarde, attends-la. Elle s'accomplira certainement. Fils de Timée, mendiant, aveugle. Pas seulement mendiant, aveugle. Pas seulement aveugle, mendiant. Pas seulement mendiant, aveugle. Pas seulement aveugle, mendiant. C'est lorsque dans ta vie, tu vois les problèmes qui se suivent. Tu as un problème d'argent et puis la voiture tombe à panne. On chasse les enfants de l'école et puis on chasse ton mari du travail. Et tu vois des problèmes qui se suivent. Tu es mendiant, mais tu es aveugle. Tu es aveugle et tu es mendiant. C'est grave pour toi, ce n'est pas grave pour Jésus. Il peut changer tout ça en un jour. Hey, il peut changer tout ça en un jour. Car lorsque l'aveugle voit, il arrête de mendier. Lorsque l'aveugle voit, il arrête de mendier. J'aimerais parler à tous ceux qui ont des problèmes compliqués. C'est compliqué pour toi, ce n'est pas compliqué pour Dieu. Même si ta maladie est grave, elle est grave pour toi, elle n'est pas grave pour Dieu. Même si les médecins t'ont condamné, Dieu ne t'a pas condamné. Même si tu habites un quartier bizarre, je te dis que Dieu te changera. Même si tu as un problème bizarre, j'aimerais te dire que Dieu n'a pas peur de ce problème. Mendiant aveugle, aveugle mendiant. Des fois tu traverses des problèmes, tu te dis, si j'ai ce problème A, Dieu ne permettra pas que j'ai un autre problème. Et puis un autre problème vient. Et puis un autre problème vient. Et tu te dis, Seigneur, pourquoi tous ces problèmes? Pourquoi tous ces problèmes? Parce que nous, quand on était des enfants, et que tu veux bien jouer au bill, qu'est-ce qu'on faisait? On faisait une montagne qu'on appelait Catonton. C'est-à-dire on faisait monter la terre. On faisait monter la terre. On faisait monter la terre. Et puis on mettait la bille au sommet. Pourquoi? Pour bien calculer. Et des fois, lorsque Dieu veut calculer ta vie, il fait monter les problèmes. Il fait monter les problèmes. Il fait monter les problèmes. N'est-il pas écrit que lorsque Lazare était malade, Jésus-Christ a fait 2 jours. Il a refusé d'aller. Il fallait que le problème monte. Il n'avait pas besoin de guérison. Il avait besoin de résurrection. Il avait assez guéri les gens. Il avait besoin maintenant de ressusciter. C'est pourquoi ton problème est en train de monter. Ce n'est pas que Dieu t'a abandonné. Dieu est en train de préciser le tir. Il est en train de préciser le tir. Et bientôt, très bientôt, tu vivras 2 miracles. 3 miracles, mendiant, aveugle, aveugle, mendiant. Les 2 problèmes seront résolus. J'annonce que Dieu n'a pas peur de ton problème. Mendiant, aveugle, placé au bord du chemin. Pour les hommes, lorsqu'on te place au bord du chemin, on t'a rejeté. Mais pour Dieu, quand on te place au bord du chemin, c'est le lieu stratégique. Erias Keberia, là où ils t'ont jeté, c'était vraiment l'endroit où il fallait qu'ils te mettent. Parce que si tu restes à la maison, tu ne sauras pas que Jésus-Christ est en train de passer. Mais quand on te jette au bord du chemin, c'est par là que Jésus-Christ passera. J'annonce au nom de Jésus-Christ que le lieu du rejet va se changer en lieu de connexion. J'appelle, alléluia, une connexion divine dans ta vie. Le lieu du rejet deviendra le lieu de la connexion. Là où on t'a rejeté, c'est là où Jésus-Christ passera. On t'a rejeté. On t'a mis chez une tante méchante qui te fait travailler le matin, la nuit et tout le temps. C'est l'endroit pour que tu deviennes une bonne femme, pour que tu apprennes à nettoyer. Et qu'un jour tu rencontres quelqu'un qui viendra voir son mari,
Et pendant que tu seras en train de noiter, il posait la question, cette fille c'est qui? Mais pourquoi elle? Depuis que je suis là, elle ne fait que travailler. Je cherchais une femme travailleuse. Oh, là où on t'a... Là où on t'a rejeté, c'est là où Dieu t'a placé. Mettez-moi au bord du chemin, c'est là que Jésus-Christ me rencontrera. Rejetez-moi, c'est là que Dieu me touchera. C'est pourquoi un homme qui a Dieu n'est jamais rejeté. Il est placé, il est positionné, il est placé, il est positionné. On le prend. Assis-toi là. Mendie, va mendier de l'argent. Oui, aujourd'hui je mendie 2 francs, 3 francs. Demain je mendierai les yeux. Aujourd'hui je demande 2 francs, 3 francs. Demain quelqu'un passera par là. Lui ne donne pas l'argent. Il donne plus que l'argent. Il donne des yeux. Il donne des yeux. Ton chef te fait souffrir, il ne te fait que te dégrader, te dégrader, te dégrader. Et maintenant, on ne te voit plus. Là où il y a les choses qui se passent, on t'a placé dans le sous-sol. Mais un jour, Dieu fera que le chef puisse aller chercher des dossiers dans le sous-sol. Et il va trouver quelqu'un qui classe les choses. Et qui classe, il dit, mais c'est bien classé. Qui a fait cela? C'est moi. J'avais besoin d'un secrétaire particulier. Je trouve que c'est toi. Car si tu es capable de travailler dans la discrétion, tu travailleras bien en public. J'aimerais te dire que lorsque Dieu est avec toi, personne ne peut t'étouffer, personne ne peut te mettre à un endroit où Dieu ne peut te toucher, car tout lieu de rejet se change en lieu de positionnement. Je parle à un homme. Ne dis jamais on me coince, on te place. Ne dis jamais on m'a mis à un endroit où on ne me verra pas. Non, on t'a mis là où Dieu te verra. Et on le met au bord du chemin. Et alors qu'il est au bord du chemin, ses yeux ne fonctionnent pas, mais ses oreilles entendent. Le diable ne prend jamais tout. Il peut te prendre la main, il va laisser les pieds. Il peut te prendre les pieds, il va laisser la main. Il peut prendre les yeux, il va te donner, il va te laisser les oreilles. Et avec ce qui est resté, tu récupéreras ce qui est parti. Alléluia! Tu me prends les yeux, je vais continuer à écouter. Et un jour j'entendrai un bruit. Je poserai une question. On me dira que c'est Jésus. Avec mes oreilles, je saurai que quelqu'un d'important est en train de passer. Et avec ma bouche, je vais crier. Et il va me donner des yeux. C'est pourquoi conserver ce qui reste lorsque tout est parti, afin de retrouver ce qui était parti. Je répète, conserver ce qui reste lorsque tout est parti, afin de retrouver ce qui était parti. Tes oreilles peuvent te donner les yeux. Ta bouche peut te donner les yeux. Tu as perdu le travail. Est-ce que tu as perdu la vie de prière? Continue à prier. Tu vas récupérer le travail. Sharabababa. Alléluia. Tu as perdu le travail, mais tu as toujours les vestes du travail. Continue à t'habiller bien, comme si tu travailles toujours. Tu as perdu quelque chose. Regarde ce qui est resté. Utilise ça. Dis à ton voisin, Satan ne prend jamais tout. Il y a toujours quelque chose qui reste. Et avec le peu qui reste, tu peux remplir ta vie et ta maison. Si tu ne vois plus, crie. Si tu ne vois plus, entends. Et avec ce que tu entends, tu peux savoir que les yeux peuvent revenir. Les oreilles te donneront l'information que les yeux sont à côté. Tu perds tout et tu as des relations. Garde les relations. Les relations vont te redonner ce que tu as perdu. Gardez tout ce qui marche, gardez tout ce qui marche. Ne rejette pas Ruth parce que Orpa est parti. Ne rejette pas Ruth parce que Orpa est parti. Parce qu'avec Ruth, tu vas être connecté à Boaz. Donne-moi un amen. Il ne voit pas, mais il entend. Il ne voit pas, mais il parle. Et il entend. Il entend un bruit autour. Et quand quelqu'un est aveugle, il développe des sens. Il sent qu'il y a quelqu'un de terrible ici. L'atmosphère a changé. Que Dieu te donne la sensibilité de savoir quand est-ce que l'atmosphère change. Afin de savoir qu'ici maintenant je dois faire une grande prière. Tu dois être capable de sentir dans le culte. Là maintenant l'atmosphère a changé. Là maintenant il y a quelque chose. Il était en train de demander par habitude, mais il sent qu'il y a quelque chose. Ça je n'ai jamais senti. Et puis comme il ne voit pas, mais il entend et il parle, dit qu'est-ce qui se passe? Garde la curiosité positive. Garde la curiosité positive.
Continue à te renseigner, continue à t'informer. Un jour, tu auras l'information qui changera ta vie. Je répète, continue à t'informer, continue à t'informer. Un jour, tu auras l'information qui changera ta vie. Même si dans un domaine, ça ne marche pas, que ceux qui marchent puissent te donner les informations qui vont changer ta vie. Donne-moi la main. Tu n'as pas l'argent, étudie à l'Unikin. Étudie, deviens docteur, deviens archidocteur. Et un jour, on aura besoin d'un ministre. C'est toi qu'on cherchera. Pour l'instant, tu n'as pas les poches pleines, mais aie une caboche pleine. C'est qui passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? J'entends qu'il y a quelque chose. Il dit c'est Jésus, pas Jésus-Christ. Ils ont dit c'est Jésus de Nazareth. C'est Jésus de Nazareth. C'est Jésus de Nazareth. C'est Jésus de Nazareth. Et j'aimerais vous dire ici, il y a Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. Tu as des problèmes, je te présente Jésus de Nazareth. Celui qui ouvre les yeux des aveugles, celui qui fait marcher les paralytiques, celui qui guérit les malades, celui qui libère les prisonniers, celui qui change les vies. C'est Jésus de Nazareth. C'est Jésus de Nazareth. C'est Jésus l'homme des miracles. J'aimerais te prêcher Jésus qui est le même hier, aujourd'hui et demain. Jésus-Christ qui guérit hier, qui guérit aujourd'hui et qui guérit demain. C'est Jésus de Nazareth. Lorsqu'on lui dit c'est Jésus de Nazareth, il n'a pas dit il est qui? Il le connaissait. Comment? Même si je ne vois pas, je sais. Même si je ne vois pas, je sais. Qu'est-ce qu'il savait? Il savait ce que Jésus faisait. Il ne voyait pas, mais il savait. Un jour tu verras ce que tu sais. 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 Il savait. Pourquoi je dis qu'il savait? Parce qu'il a demandé un miracle. Donc il savait que Jésus fait des miracles. Il était informé. Même quand ta vie va mal, sois informé. Même quand tu n'as rien, sois informé. Gardez toujours l'information. Et il dit s'il peut ressusciter les morts, il peut me donner des yeux. S'il peut purifier les aveugles, purifier les lépreux, il peut me donner des yeux. S'il peut faire enfanter, il peut me donner les yeux. Le miracle de l'autre est le signe de ton miracle prochain. Le miracle de l'autre est le signe de ton miracle prochain. C'est pourquoi ne sois jamais jaloux d'un homme. Chaque fois que Dieu bénit un homme, sois dans la joie. C'est la preuve que Dieu te bénira. Et lorsque tu entends qu'il a ressuscité Lazare, sache qu'il peut ouvrir tes yeux. Mon miracle est ton miracle. Ma bénédiction est ta bénédiction. Ce que Dieu me donne, c'est la preuve qu'il te le donnera. Le panier, sur qui il encore? Alléluia. Il entend que Jésus faisait des miracles. Il entend que Jésus faisait des prodiges. Et lorsqu'on lui dit que Jésus est en train de passer, il se rend compte que ses yeux sont en train de passer. Et voilà que cet homme réagit. Il crie. Il ne dit pas Jésus de Nazareth, non. Il avait une dimension supérieure à celui qui lui parlait de Jésus. Tu peux me prêcher, mais je connais Jésus plus que toi. Ce n'est pas parce que je monte ici que je connais Jésus plus que toi. Dieu m'a appelé seulement à prêcher. Mais il se peut que dans le secret de ta chambre, Dieu te révèle des choses que je ne connais pas. Oh oui, donne-moi la main. Ils n'ont pas dit voici le fils de David. Ils ont dit c'est Jésus de Nazareth. Mais Bartimée a ajouté Jésus-Christ. Parce que quand il dit fils de David, c'est dire tu es le Christ, tu es le Messie. Il avait une révélation supérieure qui n'était pas seulement Jésus de Nazareth. Il était aussi le Messie, il était aussi le Christ. Comment un aveugle avait la révélation que Jésus était le Christ? Pourquoi? Parce que ce n'était pas la chair ni le sang qui l'ont révélé ces choses. C'est-à-dire que malgré qu'il était mendiant, il avait une intimité avec Dieu. Malgré qu'il était aveugle, il avait une intimité avec Dieu. Et Dieu lui enseignait des choses dans le secret. Et il a eu l'occasion de les manifester. Oh, l'Esprit de Dieu me dit ici, tu es là, tu vis une vie cachée. Personne ne te connaît à l'église. Tu es dans des retraites, tu sors. Tu lis la Bible toute la nuit, personne ne sait. Tu es en train de grandir de manière exceptionnelle dans le secret, personne ne sait. Frère, continue ainsi. Les gens t'appellent mendiant, mais Dieu t'appelle théologien. Les gens t'appellent aveugle, mais Dieu te dit que tu es révélé. Alors qu'eux qui voyaient n'avaient vu que Jésus de Nazareth, lui avait vu Jésus-Christ de Nazareth parce qu'il a ajouté la dimension du Messie. Il dit non, il n'est pas que Jésus de Nazareth, il est le Messie qui doit venir. Il est le fils de David. Quand on dit fils de David, c'est-à-dire tu es le Messie, le Christ. Tout le monde appelle Jésus de Nazareth. Jésus continue. Quand il a entendu seulement fils de David, il a dit que
Que Dieu te donne une prière qui fait crier Dieu. Hey! Hey! Que Dieu te donne une intercession qui dit hey! Michael, va vérifier. Michael, va vérifier. Hey! Qui lui a montré ça? Ça, il ne peut connaître que si ce n'est par mon esprit. Jésus s'arrête. Et quand Jésus s'arrête et te regarde, tout le monde te regardera même si tu n'as pas les yeux pour les regarder. Un jour tu seras la star pour la gloire de Dieu. Un jour tu seras la vedette pour la gloire de Dieu. Un jour tout le culte sera tourné vers toi parce que ce sera ton jour. Ce sera ton jour, le jour de la manifestation de ce que Dieu a déposé dans ta vie. Le jour arrive. Donne-moi un amen. N'est-ce pas que Pierre, lorsqu'il a dit tu es le Christ, le Fils de Dieu, il a dit ce n'est ni la chair ni le sang qui t'ont révélé ces choses. Et Bartimée était aussi dans cette dimension, mais n'était pas disciple de Jésus. Jésus, fils de David. Donc il disait Messie, Messie, Christ. Et tout d'un coup, Jésus se tourne vers lui. Mais regardez, avant qu'il ne se tourne vers lui, qu'est-ce que les gens lui disent? Arrête de déranger, arrête de crier. Mais plus on lui disait, arrête de crier, il criait davantage. Il était en mode Bunda. On t'empêche de prier, Bunda. On t'empêche de jeûner, Bunda. On t'empêche d'aller à l'église, Bunda. On t'empêche d'aller en profondeur, Bunda. On veut t'arrêter de prier, Bunda. Bunda, 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 Bunda. Ne te synchronise jamais à ton voisin. Vous n'avez pas les mêmes problèmes. Lui, il a mangé, il a une voiture, il va rentrer dans une voiture climatisée, mais toi, tu vas rentrer à pied. Si toi, tu es rassasié, moi, j'ai la rage. Moi, j'ai la rage. Si toi, tu es déjà arrivé, moi, je ne suis pas encore arrivé. Mutuna ndenge na ye, mutuna ndenge na ye. Soki yo yaki kotala ba écran, ngana kotala ba écran te, ngana yo luka nzambe, ngana yo luka nzambe. Bunda, 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 bunda. Hey, tu vas m'arrêter de prier, tu vas me donner les yeux. Hein? Tu veux m'arrêter de prier? Tu vas me donner un mari? Tu vas me donner des enfants? Tu vas me donner le visa? Tu vas me délivrer du péché? Tu vas me donner la guérison intérieure? Alors si tu ne vas pas résoudre mes problèmes, c'est à toi de te taire. Tais-toi! Tais-toi! Puna! Puna! Tais-toi! Donne-moi un amen! Ne peut arrêter ma prière que celui qui peut exaucer ma prière. Ne peut arrêter ma prière que celui qui peut me donner ce que je cherche. Si tu ne peux pas changer ma vie, tais-toi. Plus on s'oppose à ta prière, augmente le volume. Plus on s'oppose à ton jeûne, augmente le volume. Plus on s'oppose à ta consécration, augmente le volume. Plus on s'oppose à ta sanctification, augmente le volume. Dis à 5 personnes, Bunda, 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 Bakango Munokote Bunda, Bakango Munokote Bunda, Pongie Zoyote Bunda, Kolia Sosote Bunda, Kolia Sosote Bunda, Kolia Sosote Bunda, Kolia Sosote Bunda. Donne-moi un amen. Sois instoppable, sois inarrêtable, sois instoppable, sois inarrêtable. Et un désir ardent, la rage de vaincre, la rage de vaincre, la rage de vaincre. Vous ne voyez que Jésus, moi je vois un hôpital. Vous voyez Jésus, moi je vois mes yeux sont en train de partir comme ça. Lorsque tu as la rage, tu ne respectes pas les protocoles. Les gens enragés ne respectent pas les protocoles. Ils sont capables de casser le toit d'une maison qu'ils n'ont pas construite afin de faire descendre quelqu'un pour qu'il soit guéri. Ton problème, tu es trop calme. Ton problème, tu es trop calme. Tu es trop éduqué, tu es trop civilisé. Biloko musu faut à la mal éduqué, moi mouké kaka. Arrête de déranger. Bunda, 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 Bunda. Dérange ton voisin,
pour ta vie, bats-toi pour ta destinée, bats-toi pour ta foi, bats-toi pour ta consécration, bats-toi pour atteindre ce que Dieu veut te donner. Ça ne sera pas toujours facile, mais tu dois te battre. Ce ne sera pas toujours aisé, mais tu dois te battre. Les gens ne vont pas t'aider, mais tu dois te battre. Alléluia. Les hommes sont bizarres. Les mêmes hommes qui lui disent tais-toi. Quand Jésus s'arrête, il dit amenez-les-moi. Hey, un jour on t'appellera. Un jour quelqu'un d'important te téléphonera. Monsieur, pourrons-nous nous voir à 5 heures du matin? Pourquoi? Parce que j'aimerais t'amener aux États-Unis pour une conférence internationale. Ah! Ouna! 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 Yeah! Les mêmes qui nous disaient tais-toi, ils changent de langage. Ils t'appellent. C'est pourquoi les hommes ne les suivez pas. Les hommes ne les suivez pas. Bichanja. Oh, Dieu n'est plus avec toi. Eh, Dieu m'en est avec toi. Oh, Dieu t'a frappé. Oh, Dieu t'a ressuscité. Dieu a fait quoi? Vous ne savez pas. Taisez-vous. Bartimée, viens. Les opposants deviendront tes protocolaires. Je suis venu prophétiser aujourd'hui. Les opposants deviendront ton protocole. Les mêmes qui t'empêchaient vont te dire ouvrez les chemins. Ouvrez les chemins. Jésus l'appelle. Lorsque c'est ton temps, personne ne peut s'y opposer. Et l'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident, mais l'élévation vient de l'Éternel. Et personne ne peut arrêter ce que Dieu a ouvert. Personne ne peut stopper ce que Dieu a commencé. Lorsque ton temps arrive, même Pierre ne s'opposera pas. Ils changeront d'avis. Ils ont dit que toi tu es stérile. Le jour que tu auras Isaac, ils changeront d'avis. Ils ont dit que toi tu es maudite. Papa et maman sont morts. Mais quand tu vas devenir la reine Esther, ils changeront d'avis. Lorsque tu seras mordu par le serpent, ils vont dire que tu es maudit. Quand tu vas le jeter dans le feu, ils vont dire tu es un Dieu. Laisse les hommes parler. La bouche est faite pour manger, pour parler. Mais toi, Bunda, 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 Bunda. Et il part. Il ne voit toujours pas. Qui le tiennent? Les mêmes opposants le tiennent. Il devient leur patron. Et Jésus le regarde. Et une chose qu'il fait, avant de demander les yeux, il jette le manteau. Tu ne peux entrer dans la nouvelle dimension avec l'ancienne dimension. Sinon, ça va créer l'embouteillage des dimensions. Tu ne peux pas entrer, alléluia, dans la maison de Potiphar avec l'habit que Jacob t'a donné. Et tu ne peux entrer dans la maison de Pharaon avec le manteau que Potiphar t'a donné. Chaque fois que Dieu voudra te revêtir, il te dépouillera. Chaque fois que Dieu voudra te donner le manteau d'Élie, tu dois déchirer le manteau d'Élisée. Car il est impossible de prendre le manteau d'Élie sans déchirer le premier manteau. C'est pourquoi j'aimerais te dire que ta saison a changé. Ta saison a changé. Tu dois changer les habitudes avant que ta vie ne puisse changer. Tu dois changer les habitudes avant que ta vie change. Tu dois jeter le manteau de mendiant avant de voir, te comporter comme si tu vois alors que tu ne vois pas. Te comporter comme un riche alors que tu es pauvre. C'est pourquoi si tu crois que tu vas enfanter, dis déjà l'année prochaine j'achète ma layette. C'est pourquoi quand tu crois que Dieu va t'utiliser, tu dois changer de nom, changer des habitudes. Toi qui regardais toujours par terre, tu commences à regarder en haut. Jette le manteau du mendiant, jette le manteau de l'aveugle. Pourquoi? Bientôt, très bientôt tu vas voir. Mais tu dois prouver à Dieu que tu as la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Si tu crois, jette le manteau. Le manteau de l'aveugle, c'était ça, c'était sa banque. Tout ce qu'il lui donnait, il était dans le manteau. C'était sa provision. Il regarde son manteau, où il y avait du pain, où il y avait un poisson, quelques pièces. Il dit, ma vie va changer. Mais tu ne vois pas Bartimée. Il m'a appelé, j'ai déjà vu. Aïe, aïe.
N'est-ce pas que si une autorité t'invite, même si elle n'a rien dit, tu prends déjà une dette? N'est-ce pas? Tu prends déjà une dette, tu dis pourquoi? On m'a appelé. Oh, mais pourquoi? Mais il m'a appelé. Donc si il m'a appelé, donc je ne vais pas rentrer les mains vides. Il avait la foi que quand Dieu t'appelle, il ne peut pas te rendre main vide. Dieu t'a appelé à Bunda, il va remplir ta vie. Dieu t'a appelé dans ses assises pour remplir ta vie. J'aimerais dire à tout homme qui est ici, par l'appel de Dieu, ta vie a changé déjà. Ta vie a changé déjà. Ta vie a changé déjà. Comporte-toi comme si ta vie avait déjà changé. Jette ton manteau. La foi fait la fête avant la fête pour fêter dans la fête. La foi se réjouit avant la joie pour se réjouir dans la joie. N'attendez pas que vos vies changent pour changer, c'est l'incrédulité. Si tu crois que tu es béni, dis-le. Si tu crois que tu es un enfant, change de nom. Appelle-toi maintenant Sarah. Si tu crois que Dieu est avec toi, change d'attitude. Ne dis plus j'ai peur et je suis seul. Jette le manteau, même si tu es aveugle. Parce que bientôt tu verras et tu n'en auras plus besoin. N'attends pas voir pour jeter le manteau. Tu jettes avant. Tu jettes avant. Tu jettes d'abord la béquille et puis tu marches. Oui, pour tous ceux qui ont des béquilles, c'est comme ça que ça marche. C'est pas que Dieu te guérit d'abord et puis tu jettes. Non, tu la jettes et puis tu marches. Tu as un manteau, un sugar daddy qui te donne l'argent tous les jours. Si tu crois que Dieu t'a béni, dis sugar daddy viens. Tu es pauvre, quitte ma vie, je n'ai plus besoin de toi. Si tu as la foi, tu vas chercher Sugar Daddy, tu vas chasser, jette ton manteau, Dieu va te donner ton mari, jette ton manteau, Dieu va te donner ton travail. Si tu as toujours Sugar Daddy, tu n'auras pas l'homme de ta vie, jette Sugar Daddy et tu auras Nestor. Nestor est là, Nestor est par là, mais Sugar Daddy l'empêche de te draguer, Sugar Daddy l'empêche de te draguer. La dimension a changé. La dimension a changé. Dans la vie de Joseph, on lui a ravi on lui a ravi 2 fois le manteau. Mais quand on te ravit le manteau, ce n'est pas t'appauvrir. C'est élever la barre pour que tu reçoives un meilleur manteau qu'on t'enlèvera jamais. Et lorsque Dieu te ravit un Sugar Daddy, il t'a donné un homme avec qui tu vas vieillir. Un manteau qu'on t'enlèvera jamais. Il y a une sœur qui est ici. Tu es entretenu par un homme, voiture, maison, mais ce n'est pas ton homme. Abandonne cet homme. Ne dis pas que Dieu me donne d'abord un mari. Non, abandonne d'abord le manteau. Ensuite tu auras Nestor, 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 Nestor. Donne-moi un amen, hein? Donne-moi un amen, hein? Il jette le manteau. Il n'a plus rien. Dieu te vide pour te remplir. Dieu te brise pour te construire. Dieu te diminue pour t'élever. Dieu t'approfondit pour bâtir plus haut. Quand on passait ici, des fois j'avais pitié du pasteur Ken. Depuis qu'on a commencé à creuser, ça ne monte pas. J'ai dit, ces gens-ci sont en train de mentir mon frère. J'allais lui dire, papa, toba no mata. Je passais ici, oh on est au chantier, je ne vois rien qui monte. Grrrr, grrrr, grrrr. Alors qu'ils étaient en train de faire le parking. Grrrr, grrrr. Maintenant voyez. Laisse Dieu creuser en profondeur. C'est comme si ta vie a reculé. Ta vie n'a pas reculé. Tu es en train de prendre les starters pour aller très vite. Car des fois dans la vie, il faut reculer pour sauter. Il faut plonger sur un tremplin pour monter. Et lorsque tu plonges sur un tremplin, la première chose qu'il fait, tu ne montes pas. Tu descends d'abord et ensuite tu vas monter. J'aimerais vous dire ceci. Il est temps que tu perdes le manteau. Il est temps que tu abandonnes le manteau. N'attends pas que ta vie change. Abandonne d'abord le manteau et Dieu changera ta vie. Ne dis pas Dieu, tu me bénis d'abord et puis je change. Change avant d'être béni. Et Jésus lui dit, que veut un chèque en blanc. Que veut Dieu seul peut te donner un chèque en blanc. Mets les zéros que tu veux. Donc s'il disait, je veux que le soleil devienne noir, ça allait devenir noir.
Je veux que Pierre soit bloqué. Que veut? Dis à ton voisin, que veux-tu? Que veux-tu? Dis-lui maintenant ce que tu veux. Dis-lui, dis-lui. Et là, on va changer. 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 Changer. Demandez à Dieu des grandes choses. Demandez à Dieu des grandes choses. Demandez à Dieu des grandes choses. C'est le créateur du ciel et de la terre. Et celui qui a créé les yeux. Il demande à Jésus ce qu'il n'a jamais demandé à papa. Papa lui a donné un grand nom, mais il ne lui a pas donné une grande vie. Mais il est devant le vrai papa. Il y a des choses que je ne peux jamais demander à mon père. Papa, donne-moi des millions. Il ne va pas me donner. Mais je peux demander à Dieu d'être un multimilliardaire. Demande à Dieu des choses qui contiennent des choses. Demande à Dieu des solutions qui ont des solutions. Car si tu demandes l'argent et tu ne vois pas l'argent, on peut te voler l'argent. Si tu demandes une femme et tu ne la vois pas, tu ne peux bien la contempler. Il a demandé la chose qui a les choses que je vois. C'était son plus grand problème. Je suis mendiant parce que je ne vois pas. Je ne suis pas marié parce que je ne vois pas. Les gens m'escroquent parce que je ne vois pas. Donne-moi la solution à mon plus grand problème. Quel est ton plus grand problème? C'est ce que Dieu va te donner, Bandam Bunda. Et j'ai cru que tu allais dire un grand amen. Moi, je suis venu avec une requête. Je viendrai témoigner un jour ici. Je ferme la parenthèse révolue. Donne-moi la main. Donne-moi la main. Donne-moi la main. Donne-moi la main. Que Dieu résolve ton plus grand problème. Que Dieu résolve ton plus grand problème. Que Dieu résolve ton plus grand problème. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez l'avoir reçu. Et vous le verrez s'accomplir. Il dit, je veux voir. Jésus lui dit, vois. 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 De la même manière qu'il a dit que la lumière soit. Le créateur du ciel et de la terre était là. Il dit, je veux voir. Vois. Les yeux sont sortis de la bouche de Jésus. Sont entrés dans le crâne de Bartimée. Que Dieu recrée tes cellules qui sont abîmées. Que Dieu recrée tes cellules abîmées. Que Dieu te guérisse de cette maladie miraculeusement. Je prie, Père, que quiconque est malade en ce moment, qu'il y ait des miracles de création, des miracles de restauration. Que Dieu restaure ta santé et qu'il crée même des membres qui n'existent pas, des cellules et des chaînes qui n'existent plus. Reçois ton miracle. Vois. Et Jésus lui dit, ta foi t'a sauvé. Je viens de faire une méditation sur la foi. J'ai eu peur de cette méditation. Je peux te la partager. La Bible dit, tout est possible à Dieu. La Bible dit, rien n'est impossible à Dieu. La Bible dit aussi, tout est possible à celui qui croit. La Bible dit encore, rien n'est impossible à celui qui croit. Ça veut dire quoi? Celui qui croit est comme Dieu. C'est pas moi qui ai dit, c'est la Bible. Je vais répéter. La Bible dit, tout est possible à Dieu. Et tout est possible à celui qui croit. La Bible dit, rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à celui qui croit. C'est dire quoi? L'homme qui croit opère dans les mêmes possibilités que Dieu. Ce n'est pas moi qui dis, c'est Dieu qui dit. C'est pourquoi Josué a arrêté la course de la terre. Pierre a marché sur l'eau. Tout est possible à celui qui croit. Pierre a marché sur l'eau. Tout est possible. Tout est possible. Neko, tout est possible. Tu doutes. Je ne peux courir à 300 km à l'heure parce que je suis un homme. Mais une voiture peut courir à 300 km à l'heure. Si j'entre dans une voiture qui roule à 300 km à l'heure, je fais quoi? Je cours à 300 km à l'heure. Je ne peux pas tout. Mais si j'entre en Dieu, je peux tout. Je ne peux pas tout. Mais si j'entre en Dieu qui peut tout, je peux tout. La Bible dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Tel il est, tel nous sommes. Tu peux tout, tu peux tout, tu peux tout. Par la foi, tu peux tout, par la foi. Je puis tout par celui qui me fortifie. Donc.
Je peux prier qu'aucun Tounas n'aille en enfer et personne n'ira en enfer. Arrêtez de demander des petites choses. Vous êtes en train de minimiser la puissance de Dieu. Demandez des grandes choses. Bartimée n'a pas demandé l'argent. Il a demandé ce qu'un homme ne peut lui donner, des yeux. Et quand Bartimée voit, il dit quoi? Il a fait ça. Il s'est attaché à celui qui a donné les yeux. Parce que ce n'est pas parce que tu es guéri des yeux que tu n'auras pas un problème un jour de diarrhée. Ce n'est pas parce que Dieu te donne un enfant qui t'a tout donné. Ce n'est pas parce qu'il a donné les yeux qui t'a tout donné. Restez fidèle à celui qui donne les yeux, enfin qui donne autre chose par rapport aux yeux. Parce que ce n'est que le début, ce n'est pas la fin. Ton problème, c'est que lorsque Dieu te bénit, tu t'en vas et tu penses que tu as la source alors que la source doit marcher avec toi. Nzamba zanganga te. Soki nan epanganga bosila ni, nzambe basila na ete. En français, Dieu n'est pas un ganga. Quand tu Blomse le garan lingala, bolim sanga ba internaute. Basila na nzambe te. Dieu est celui qui te bénit et puis vient habiter chez toi. Il commence à regarder ton comportement. David, Abraham, tu commences à aimer cet enfant plus que moi. Donne-le-moi. Dieu habite ta maison quand il te donne Isaac. Depuis que tu t'es marié, c'est doudou, 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 doudou. Jésus n'entend plus les doudous. Depuis que Dieu t'a donné un bébé, 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 bébé. Jésus n'entend plus bébé, bébé. Depuis que Dieu t'a donné une voiture, tu n'as plus le temps de venir à l'église, n'est-ce pas? Quand tu étais piéton, tu avais le temps. Maintenant, la voiture, tu n'as plus le temps. Eh, Bartimée, tu as oublié que tu peux avoir d'autres problèmes, même de folie. Même si tu as un avion supersonique, jamais tu ne peux avoir des problèmes avec l'aéroport. Quelle que soit ta vitesse, quel que soit le carburant, l'aéroport t'attendra. Tu reviendras. Même si tu refuses, tu reviendras. Jésus est l'aéroport. Sois toujours en connexion avec lui. Il te bénit, tu descends sur la montagne, tu prêches et puis tu remontes sur la montagne. Il t'utilise, tu descends, tu impactes, tu remontes sur la montagne. Restez fidèle à Dieu dans la gloire, dans le succès. Dieu va te bénir après Bunda, mais que cela ne t'amène pas dans le monde. Dieu va te bénir après Bunda, ne deviens pas orgueilleux. Dieu va te bénir après Bunda, ne deviens pas suffisant. N'abandonne pas ton assemblée, n'abandonne pas ton assemblée. Reste fidèle à Dieu, reste fidèle, reste attaché à celui qui t'a donné les yeux. N'utilise pas les yeux contre lui, mais pour lui. Oh, donne-moi l'amen. Bartimée suivait Jésus en glorifiant Dieu. Il disait quoi? Il est terrible. Qui? Je ne voyais pas. Je vois. C'est vrai. Oui, demandez à mon père, Timée. Jésus, lorsque Dieu te guérit, il veut faire de toi son panneau publicitaire. Il veut faire de toi son panneau publicitaire. Va crier dans le monde entier ce que Dieu a fait pour toi. Tu dis, hier j'étais prostituée, Jésus m'a changé, il a fait de moi une bonne épouse. Allez témoigner les hauts faits de Dieu. Devenez des panneaux publicitaires de Dieu et qu'au travers de vous, les hommes puissent louer. J'aime toujours comparer dans la Bible les débuts des histoires et la fin des histoires. Quand je vois le début, Bartimée, fils de Timée, aveugle mendiant. Je vais à la fin, les gens loués. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Si au début de l'histoire, mendiant aveugle, à la fin, et les gens loués, c'est-à-dire qu'il était aveugle pour que les gens louent. Ton problème n'est pas un problème, c'est une occasion de Dieu pour qu'il soit loué. Ton problème n'est pas un problème, c'est une occasion de Dieu pour qu'on puisse le glorifier. Le Seigneur au travers de toi a organisé une croisade d'évangélisation à sa gloire. Il t'a donné ces problèmes pour le résoudre, afin qu'on puisse le glorifier. C'est pourquoi je t'annonce que Dieu va te guérir, Dieu va te délivrer, Dieu va te bénir, Dieu va t'exaucer, afin qu'on le loue. Dieu va utiliser ta vie pour sa propre gloire. Alléluia, alléluia, alléluia. Quand Sarah était stérile, elle pleurait. Mais elle ne sait pas qu'elle allait entrer dans la Bible. Aujourd'hui, lorsque tu veux exhorter une femme, lui dire Dieu te donnerait un enfant, tu dis que Sarah.
Elle est devenue un exemple pour plusieurs. Demain, lorsqu'on citera ton nom, on dira, frère, tu peux venir à l'église en babouche, hein? Et demain, tu deviens ministre, comme le frère Gaylor. Oh, comment? Gaylor, là, il est venu en babouche. Oui, regardez ses photos. Allez sur le Facebook d'il y a 20 ans, on cherche. Et Dieu va changer ma vie. Et frère, ce qui t'arrive ne t'arrive pas pour rien. Dieu a un but dans ta vie. Il veut t'utiliser pour sa propre gloire, afin que les hommes disent que le Seigneur est bon. Je me souviens quand Philadelphie a commencé, je suis allé prêcher, mes frères, dans la boue. Vous vous souvenez, hein? Vous vous souvenez de ce temps-là? La boue, quand il pleuvait. Yeah! Mais regardez aujourd'hui. Ainsi le pasteur Ken, l'apôtre Roland Dallot peut dire à quelqu'un, tu n'as pas besoin de magie, tu n'as pas besoin d'occultisme, sois fidèle à Dieu, crains Dieu et Dieu te bénira. Dieu utilisera ta vie afin de tirer une louange, une adoration. C'est pourquoi toi-même commence à louer Dieu pour tes problèmes, commence à célébrer Dieu dans tes problèmes, commence à le magnifier dans tes problèmes. Chaque fois qu'il y a un problème dans ta vie, dis, béni sois-tu, parce que la solution qui sortira de ma vie sera pour ta gloire. Transformé par sa présence. La présence de Dieu change un mendiant en un homme riche. La présence de Dieu change un aveugle en voyant. La présence de Dieu change un homme rejeté en homme respecté. La présence de Dieu révèle les mystères qui se cachent dans ta vie. La présence de Dieu justifie ce qu'il aime. La présence de Dieu transforme la maladie en louange, les problèmes en louange, les difficultés en louange. La présence de Dieu te donne ce que papa ne peut te donner. La présence de Dieu te donne ce que maman ne peut te donner. La présence de Dieu te donne une révélation qu'aucun théologien ne peut te donner. La présence de Dieu t'amène là où tu dois être amené. La présence de Dieu transforme une journée. Une journée ordinaire devient extraordinaire. La présence de Dieu te surprend alors que tu pensais que tu allais encore recevoir du pain. Tu reçois des yeux. La présence de Dieu amène des surprises agréables. La présence de Dieu change la vie d'un homme rejeté. La présence de Dieu. Oh, je sens sa présence. Tu sens sa présence. Tu sens sa présence. Il n'est pas là pour te donner que des émotions. Il est là pour te transformer. Il n'est pas là seulement pour te donner des émotions. Il est là pour te guérir et pour te délivrer. Jigere zuka mandariga sayamete lebro. Oh Saint-Esprit, merci parce que tu es ici. Merci parce que tu es là et tu vas toucher un homme, tu vas toucher une femme. Et oui, lui il s'appelait Bartimée, peut-être toi tu t'appelles John, peut-être toi tu t'appelles Ambroise. Mais sache que le même qui a touché Bartimée est en ce lieu. Et si lui il avait problème pour voir, toi tu as un autre problème, même un problème de péché, il est capable de te toucher. Partout où vous êtes, tenez-vous debout et levez vos mains. Holy Spirit, thank you. Même toi qui nous suis à la télévision, sur Internet, Fall Again, lève tes mains. Presence. 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 Jésus, fils de David, aie pitié de nous. Aie pitié de nous. Nous implorons ta grâce ce soir. Nous implorons ta grâce. La présence de Dieu est ici. Que tu sois au deuxième gradin, au premier, que tu sois dans les salles, que tu sois dehors, que tu nous suives à la télévision, que tu nous suives sur Internet, la même présence de Dieu. Rekamashaya. Et mandalragazi genderegezia urakamazindele kaya andakarazi endele andakarabazinte karabaya andakazindele bekara indekaya shayamazea. Touche un homme, touche une femme, touche un frère, touche un homme qui est venu avec une soif, avec une vision réelle et profonde. Qui te soit fait selon ta foi. 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 Sois guéri, sois libéré, sois oint, sois changé, sois transformé. Que veux-tu? Que veux-tu? Que veux-tu?
Que veux-tu? C'est ce qu'il va te donner. 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 Présence. Sois concentré. Le temps de regarder est passé. Maintenant, c'est le temps de prier. Le même Jésus-Christ qui est passé à Jéricho est ici. Le même Jésus, le même Jésus, le même Jésus, le même Jésus est ici. En lui, il n'y a point ombre de variation ni de changement. Ce qu'il a fait hier, il le fait aujourd'hui. Ce qu'il a accompli hier, il accomplit aujourd'hui. Où que tu sois, crois seulement et tu verras. Fais des prières profondes et tu verras. Élevons nos voix en prière à présent. Élève ta voix, commence à prier. Prie. Monte en volume. Bunda. Monte en volume. Bunda. Monte en volume. Bunda.
Oh, Resia Mashalara. Zindalabashaya. La présence de Dieu. La présence de Dieu. La présence de Dieu. La gloire de Dieu est dans cette assemblée. Cette nuit, la gloire, au-delà de l'onction, il y a la gloire. Il y a la gloire, la présence de Dieu saturée. La présence de Dieu saturée est en ce lieu. La présence approbative de Dieu est ici. Alléluia. Oh Razi, oh Razi. Plonge, 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 plonge. Rabassé. Kepekura Tranizo Velekepe Itrenesco Pele Contalija Manesso Pelekeria Itrenazabakanta Vesh Leriba Yakotenda Palizga Tiverianu Chapele Eko Rabayanda Leve. J'entends un bruit qui annonce une nouvelle dimension en ce lieu. Bientôt il va pleuvoir. J'entends un bruit qui annonce de nouveaux manteaux en ce lieu. Bientôt il va pleuvoir. L'année se prête con la ville est branda. Le ciel est en train d'ériger domicile. Dans quelques instants, la présence de Dieu va saturer le mur. Elle va saturer tous les territoires. Même les gens qui seront en train de passer dehors seront saisis par la présence de Dieu. Bien-aimés, restez connectés. C'est le moment de la grâce. J'entends un bruit qui annonce de nouvelles dimensions en ce lieu. Bientôt il va pleuvoir. 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 L'Esprit de Dieu me dit, regarde ce qui se passe ce soir. Il y a des gens qui seront comme des points de contact entre la puissance de Dieu et leur environnement. Et le Seigneur m'a dit, dans les quelques instants qui vont venir, tu vas remarquer que je vais commencer à toucher les personnes qui vont devenir de points de contact de ma présence, dans leur famille, dans leur quartier, dans leur école, partout ils seront des points qui vont établir la traînascopée qui est là-bas. Est-ce qu'on peut lever les mains? Protocole, soyez dans les rangées. La présence de Dieu veut faire un travail.
Écoutez, levez les mains, écoutez Église, ne soyez pas distraits. C'est un moment fort. Permettez-moi simplement de prier. Et la présence de Dieu va faire de beaucoup de gens de points de contact. Vous savez, cette onction qui va descendre ici est transportable. C'est une onction avec laquelle tu vas partir. Père, je lève ma main et je prie pour que maintenant, que ta présence transforme certaines personnes ici comme des points de contact. Parce que tu ne leur donnes pas seulement ce qu'ils veulent, mais tu fais des points de contact avec le ciel. Alors au son de ma voix, je compte de 1 jusqu'à 7. Que cette présence commence à circuler dans la salle et à toucher les gens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Protocole, aidez-nous rapidement. Ça sera terrible. Ils ne pourront pas supporter l'atmosphère de la présence de Dieu. Je libère cela. Amenez-le rapidement, amenez-le rapidement. Ceux qui sont ici devant, laissez-nous légèrement de l'espace. Je prie que si tu es serviteur ici à Philadelphie et que tu sers Dieu et que tu peux entrer dans la foule, bien-aimé, c'est un moment fort. Dieu m'a montré dans une vision qu'il y avait des gens, ils étaient devenus comme des cabines de courant. Et la présence de Dieu veut utiliser ta vie comme un point pour révéler Christ. Allez, brandesh kobekeria. Allez, soyez saisis maintenant. Protocole, aidez-nous. Même les petits enfants sont saisis. Même les gens qui n'ont que 12 ans, 13 ans, 15 ans. La présence de Dieu est partout. Amenez-nous ces gens qui sont touchés. Attention là-bas. Protocole, faites attention. Veillez sur les personnes qui sont en train d'être saisies sous l'onction et la présence de Dieu. Allez, maintenant, que le Seigneur transforme ta vie comme un point de contact avec le surnaturel. Maintenant, c'est une présence que tu vas sentir dans tes os, dans ton sang, dans tes cheveux, même dans tes habits. Ranos kapala kirevente. Ah oui, le travail est grand. Le travail est grand. S'il vous plaît, protocole, soyez un peu plus rapide. Le Seigneur est en train de toucher. Je vois qu'il y a un vent de l'esprit fort qui est en train de souffler. Ah oui, dans tous les niveaux de la salle. Que tu sois au parking, que tu sois je ne sais pas où. Reçois la grâce à partir d'aujourd'hui de transporter une nouvelle dimension de la présence de Dieu qui va faire en sorte que partout où tu pars, même les personnes qui ne connaissent pas Jésus sentiront Jésus par toi. Alléluia. Ranos kapele koria vinte balia imanana barabasanda kolevele arekada dabayanda. Ah oui, amenez-les. La gloire de Dieu est présente, la gloire de Dieu est présente. La gloire de Dieu est présente. La gloire de Dieu est présente. Ratonos kopele kirevanta igreno sopandi kalia vene eredebo santa takalia. Nous avons les mains levées. Permettez-moi de prier pour une deuxième catégorie de personnes. Ce soir, je me sens conduit par l'Esprit à prier pour toutes les personnes qui ont le don de puissance et ceux qui aspirent au don de puissance. Alors qu'est-ce qui va se passer? L'Esprit de Dieu va accorder à beaucoup de gens des signes. Mais ces signes vous permettront de savoir comment est-ce que Dieu fonctionne avec vous dans le domaine de la puissance. Alors si vous aspirez à cela et que vous croyez que vous avez ça, mais vous avez besoin d'une impartation, levez les mains. Père, merci, tu es présent en ces lieux. Je lève ma main. Je prie pour cette nouvelle génération. Et je prie pour tous ceux qui croient qu'ils ont un don de puissance et ceux qui aspirent. Je prie que tu leur accordes la grâce ce soir d'accéder au fonctionnement et aux opérations de la puissance de Dieu par leurs mains et par leur voix. Que cela soit oui et amen. Maintenant,
Que cela soit oui et amen. Que cela soit oui et amen. Que cela soit oui et amen. Voilà. Que cela soit oui et amen. Que cela soit oui et amen. Voilà. Que cela soit oui et amen. J'ai dit que cela soit oui et amen. Voilà. Amenez-moi toutes ces personnes qui sont saisies par la présence de Dieu. Maintenant, 1, 2, 3, 4, 5. Allez, recevez maintenant. Attention là-bas au niveau du milieu du gardien. Tenez compte de la présence de certaines personnes. La grâce de Dieu est en train de localiser. Tu ne reverras plus seulement la puissance dans les songes, mais tu la sens maintenant. Je dis tu la sens maintenant. Je dis tu la sens maintenant. Tu la sens maintenant. C'est accompagné de signes. Je dis c'est accompagné de signes. C'est accompagné de signes. C'est accompagné de signes. Voilà. C'est accompagné de signes. C'est accompagné de signes. Retotobo Shanda Bakadia. Là où un sorcier arrive, si tu es là, il ne pourra pas supporter la présence. Les maladies démoniaques, les malédictions liées à votre famille. Aujourd'hui, quand tu rentres dans ta maison, c'est la puissance de Dieu qui entre. C'est la puissance de Dieu qui entre. Il y a les baptêmes dans le feu, il y a les baptêmes dans la puissance. Voilà, je suis en train de déclarer que le Moïse de cette génération soit saisi au nom de Ratatabakaya et Retoto Shanda Bakadia. Que le feu de Dieu, que le feu de la puissance commence à circuler, 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 commence à circuler. Et Branosh Kapele Kirie, Imarek Sopandi Kabaya, Akrona Subrandesh Kevele Kirie, Imerebo Santa Dalia. Ce côté ici, levez les mains, jusque là-bas au fond. Que le protocole soit de ce côté. Il y a des gens que Dieu est en train de visiter. Levez les mains s'il vous plaît. Et les gens que Dieu est en train de oindre seront sérieusement saisis par la présence de Dieu. Père, je suis en train de voir un vent qui souffle ici. Et tu m'as dit qu'il y a des gens que tu visites dans ces territoires. Alors je libère ta présence maintenant. Maintenant, maintenant, que les possédés soient délivrés, que les malades soient guéris. C'est rangé, il y a une puissance de Dieu qui les saisit. Pendant que je parle, amenez-le ici devant. La grâce de Dieu les touche maintenant. Allez, recevez la grâce. Je dis, recevez la grâce. Soyez libérés. Que les maladies sautent, que les démons libèrent, que la vie de prière soit libérée, que vos grâces s'ouvrent. Je dis que vos grâces s'ouvrent. À partir d'aujourd'hui, une nouvelle dimension de grâce accompagne vos destinées. Amenez-le devant. Rakatata Bayanda. Alléluia. Prenez Kolavish. Emranos Kapalakadia. Faites attention, il y a des gens qui sont délivrés. Pas seulement de ce côté dans la salle. L'Esprit de Dieu est en train de me dire, il est en train de briser les chaînes de l'oppression. Tenez la soeur là. Amenez-la ici. Allez, libérez-la vite, libérez-la. Il y a des grandes délivrances. Si tu es en ces lieux, tu ne dors pas bien. Tu as des cauchemars. Tu vois des cercueils de gens. Au son de ma voix, je t'enlève de cette oppression maintenant. Allez, sois libéré. Je dis, sois libéré de cette oppression. Je dis, sois libéré de cette oppression. Il y a beaucoup de délivrance, beaucoup de délivrance. C'est pour la dernière fois que tu perds le sommeil, que tu as des choses qui t'empêchent d'avoir des sommeils profonds. À partir d'aujourd'hui, l'oppression s'arrête. Je dis l'oppression s'arrête. L'oppression s'arrête. L'oppression s'arrête. L'oppression s'arrête. L'oppression s'arrête. Sois libre, sois libre. Je dis sois libre. J'aimerais faire une prière particulière par rapport aux personnes qui sont réclamées par les esprits des morts. Est-ce qu'on peut lever les mains s'il vous plaît? Si tu es parmi nous et qu'il y a des esprits de mort qui te réclament, il y a une grande délivrance qui va prendre place maintenant. Et je vais demander aux services qui travaillent d'intercession avec moi tous les cas que Dieu est en train de déclencher en ce qui concerne les esprits des morts. J'aimerais vous donner un territoire où j'aimerais les avoir juste ici pour un service. Je lève ma main.
tout celui qui est dans cette salle, que ce soit en haut, en bas, au parking, en ligne, tu es poursuivi et réclamé par les forces de la mort qui veulent te prendre avant ton temps. Je les ordonne maintenant, libérez-le. Que le feu commence à localiser tout territoire dans lequel il y a des sacrifices de mort qui réclament les gens. Allez, commencez à partir. Je donne l'ordre aux esprits de mort. Allez vite, poussez des cris et partez. Dans les lieux arides, c'est un ordre. Je dis c'est un ordre. Je dis c'est un ordre. Je dis c'est un ordre. Mort par accident, mort par maladie, mort dans le sommeil. Je donne l'ordre, mort par maladie cardiaque. Allez, sortez, libérez-le. Sortez, libérez-le. Est-ce qu'on peut rester calme dans la salle? S'il vous plaît, église. J'ordonne seulement aux esprits des morts de se manifester, de partir. C'est un ordre. Allez, partout il y a un esprit de mort dans la salle. Et même en ligne, je vous ordonne de vous manifester et de partir et de libérer les vies. Restons calmes. Seuls les esprits impurs partent. 1, 2, 3. Sortez, libérez-le. Voilà. Vous n'allez pas la tuer. Faites attention au balcon là-bas. Je dis vous n'allez pas la tuer. Je vous donne l'ordre. Sortez dans les arides. Esprit de mort, tu ne prendras pas cette soeur-là. Tu m'entends? Tu ne prendras pas ce frère-là. Prends ta maladie. Va dans les lieux arides. C'est un ordre. Je dis c'est un ordre. Bien aimé, c'est le moment de la délivrance par rapport aux personnes qui sont secouées par des esprits de mort. Cela ne peut pas être un besoin peut-être pour toi, mais attention, c'est un besoin pour certaines personnes que Dieu délivre du mal maintenant. Maintenant. Esprit de mort, tu m'entends? Allez, enlève cette maladie cardiaque, va très loin. Allez, je donne l'ordre, tu n'as plus le pouvoir de veiller sur eux. Allez, prends tes bagages et libère. Prends tes bagages et libère. Prends tes bagages et libère. Libère-le maintenant. Libère-le maintenant. Libère-le maintenant. Regardez là-bas. Il y a une maman qui est délivrée puissamment par la présence de Dieu. Amenez-la ici. Esprit de mort, tu m'entends? Tu l'as visité par les rêves maintes fois. Moi, je me tiens ce soir sous l'autorité du mandat de Jésus-Christ. Je donne l'ordre. Tu les libères maintenant. Quelqu'un peut dire après moi feu. Dis après moi au nom de Jésus. 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 Amenez tous les cas qui sont délivrés maintenant. Mettez-les juste là. Esprit de mort, tu m'entends? Allez, prenez vos bagages. Partez vite. Partez. Partez vite dans les lieux arides. C'est un ordre. J'ai dit dans les lieux arides. Libérez-le. L'Esprit de Dieu me pousse à faire une déclaration. Tu ne mourras pas comme ton père. Tu ne mourras pas comme ta mère. Tu ne mourras pas comme les tantes. Toi, tu es sous l'autorité du nom de Jésus-Christ. Et je déclare que la mort ne viendra pas avant le temps. Je déclare que dans le temps, il y a la longévité. Reçois la délivrance par rapport à l'esprit de mort. Quelqu'un dit après moi, feu. Amenez-moi la sœur là, qui est là. Oui, celle-là. Qu'elle lève ses mains. Faites-la lever ses mains. Elle n'est pas seulement délivrée. Mais je suis en train de voir, on ouvre une forme de coffre. Et il y a beaucoup de richesses qu'on lui donne. Le Seigneur me dit, pendant longtemps, vous avez souffert. Pendant longtemps, vous n'avez pas touché le fruit de vos travail, le fruit de vos mains. Mais aujourd'hui, à part la délivrance sous la mort, le Seigneur libère la richesse qui était bloquée. Sois libre maintenant, sois libre. Je dis sois libre, 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 sois libre maintenant. Quelqu'un dit après moi feu. Protocole, permettez-moi de prier
Si tu es en ces lieux, que tu as été béni par la présence de Dieu, acclame très fort pour le Seigneur. Alléluia. Que les services de protocole encerclent les cas qui sont ici. Et je vais clôturer la session. Merci. Merci. Encerclez simplement. Protocole. Nous allons nous asseoir. Merci. Soyez juste autour d'eux. Merci. Soyez juste autour d'eux et je vais prier. Père éternel, c'est toi qui baptises et c'est toi qui oins. Et c'est toi qui délivres. Nous prions pour que cette œuvre que tu as faite dans la vie de beaucoup de gens ce soir soit achevée. Et je commande aux puissances des ténèbres qui avaient érigé domicile dans la vie de mon frère et de ma soeur d'aller loin de leur vie. Et je prie pour que l'esprit de sanctification, l'esprit de prière, l'esprit de paix et l'esprit de consécration abondent en vous. Et que le Seigneur vous conduise sur le chemin de la conservation de ce que vous avez reçu ce soir. Et je prie pour que tout celui qui a demandé à Dieu quelque chose comme Bartimée, que le Seigneur t'exauce. Qu'il te donne la grâce de marcher dans l'exhaustement par rapport à la révélation de ce soir. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Est-ce que tu peux m'aider à acclamer le Seigneur très fort, très fort? Est-ce que tu peux exagérer tes acclamations ce soir? Y a-t-il quelqu'un qui a été béni par le message de ce soir? Y a-t-il quelqu'un qui a été béni par la parole qui nous a été annoncée ce soir? Est-ce que je peux entendre tes acclamations? Gloire à Dieu. Alors j'aimerais juste que tu regardes à ton voisin qui est en train de sortir du lit. Ça te dérangerait d'attendre la prière de clôture? Regarde sur la personne qui est en train de sortir. Dis-lui, est-ce que pendant ce que vous avez 2 minutes, on recommande à goûter? Ayokio. Omoni? Ayokio. Alors nous sommes à la fin de notre réunion. Tout à l'heure, nous allons recevoir la prière de clôture. Mais j'aimerais que, comme nous le faisons dans nos habitudes, que nous puissions bénir celui qui nous a bénis de la part du Seigneur. Amen. Hein? Alors nous nous approchons rapidement vers les paniers. Protocole, rendez disponibles les paniers. Merci. Gloire à Dieu. Que Dieu te bénisse, toi qui t'avances et qui bénis l'orateur de ce soir. Dis à ton voisin, ne pars pas encore. Quelques secondes. On va prier pour nous. Oui, je t'encourage à bénir l'orateur. Tu peux avancer vers le panier. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que le Seigneur se souvienne de toi. Alors que tu es en train de semer dans la vie de Pasteur Marcelo, quelque chose se passe dans ta vie également. Connecte-toi à son alliance. Que le Seigneur se souvienne de toi. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous sommes tous debout. Nous voulons prier. Nous avons nos mains légèrement levées et le pasteur Christian va venir nous recommander à la grâce du Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur très fort? Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie en acclamant le roi des rois? Père, ce soir nous quittons ce lieu en t'acclamant. Toi qui gardes, toi qui donnes la victoire. Seigneur, toi qui nous redonnes la vue. Toi qui es plus précieux que tout. Seigneur, nous prions en quittant ce lieu. Que ta couverture divine soit sur nous. Seigneur, éloigne de nous incidents, accidents, catastrophes, malheurs, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, que ta présence que tu as libérée en ce lieu marche avec nous, continue à nous transformer, qu'elle nous précède dans nos demeures. Père, merci. Merci de continuer à travailler dans nos vies dans ce programme. Précieux Saint-Esprit, que ta communion soit notre partage. Père,
Père, que ta grâce nous accompagne, que ta couverture soit sur nos vies. En quittant ce lieu, nous sommes conscients d'une chose. Nous avons ta présence en nous. Ta présence va faire la différence. Voilà pourquoi nous te célébrons. Voilà pourquoi nous t'acclamons. Voilà pourquoi nous poussons des cris de joie. Allons dans la paix du Seigneur.